Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à Now TV. Aujourd'hui, je suis dans l'émission Rendez-vous au canapé et je suis dans le canapé d'une femme exceptionnelle. Elle est passée par quelque chose de vraiment puissant et j'ai voulu qu'elle partage ce témoignage avec vous. Sur ce, restez là, ne bougez pas et on se dit à tout de suite. Bonjour maman, Bonjour maman, comment tu vas? je vais bien par la grâce de Dieu et toi-même. Ça va bien, ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter à notre public? Moi c'est Davina Chibarou. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Je travaille un peu dans tout, dans la maison de Dieu. Je suis dans l'évangélisation, je suis à la chorale, je suis dans les finances de l'église, je suis presque partout, même avec les enfants. Oh wow, tu fais beaucoup de choses, ça ne te fatigue pas? Pourquoi beaucoup de choses comme ça dans la maison du Seigneur? C'est parce que Dieu m'a appelé à ça et ça ne me fatigue pas parce que la force que j'ai, ça vient de Dieu. Donc Dieu me fortifie à chaque fois et c'est pourquoi je fais ça. Et puis toi-même, tu es dans les finances déjà, tu travailles déjà dans les finances, donc c'était aussi facile de rentrer là-bas? C'était facile, mais c'est pas vraiment facile parce que c'est l'argent. Les finances, c'est l'argent. Yeah. Donc, donc, quand le pasteur m'a parlé de ça, et j'hésitais. Oui, je travaille dans les finances, mais j'hésitais quand le pasteur m'a parlé de ça parce que j'ai dit, ah, l'argent et tout ça. Donc, il y a l'argent de l'église et tout. Donc, mais il m'a parlé, il m'a dit, tu vois pas que c'est bien d'utiliser ton don, le temps que tu as, le talent que tu as aussi pour l'œuvre de l'éternel. C'est vrai. J'ai eu à réfléchir sur ça et puis j'ai dit, ok, je vais donner une chance et je vais voir comment ça s'est passé. Okay. Et puis bon, deux fois, tu vois, non, Dieu nous a donné, comme tu l'as dit, Dieu nous a donné tellement de talents, mais en tant que chrétien, deux fois, on préfère utiliser ça dehors dans le monde et tout, on se dit, là-bas, on est mieux, on n'utilise pas ça dans la maison de Dieu. Tu vois, toi, tu es ton table déjà dehors et tu utilises ça dans la maison de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui, peut-être, ont peur qui ne servent pas dans la maison de Dieu? Ils sont talentueux, mais ils ne servent pas dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, ce que je peux dire à ces personnes et tout, moi aussi, quand j'ai commencé, j'étais juste chrétienne de dimanche. Je venais à l'église et tout. Et je servais pas, je ne faisais rien à l'église et tout. Mais servir dans la maison de Dieu m'a aidé à me rapprocher de Dieu. Parce que je passais le temps, non, pas seulement dans ma vie personnelle et tout ça, mais c'était le temps même de chercher à connaître qu'est-ce qu'on doit faire dans la maison de Dieu, même dans les finances et tout, comment les finances de l'église marchent, qu'est-ce que Dieu parle de, non. C'est quoi, quel message que Dieu a pour les finances de l'église et tout ça. Donc, ça m'a vraiment rapproché, même dans ma vie, tu vois, spirituelle et tout. J'ai eu cette connexion vraiment avec Dieu. Donc, je vous invite, si tu ne sers pas à la maison de Dieu, sers à la maison de Dieu et tout, encourage les autres, même dans l'évangélisation, encourage, parle de Dieu partout. On est jeune et tout, on veut vivre et tout, mais cherchons Dieu. Si vous êtes là, que vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, vraiment, donnez votre vie au Seigneur. Il fait de merveilleuses choses, vraiment. Il est tellement bon et de fois, on est tellement dans le péché qu'on se dit que voilà, le Seigneur ne nous aime pas et tout. Mais quel que soit où tu es actuellement, sache que Dieu t'aime, il t'aime beaucoup. Et donne-lui ta vie et tu verras le changement. Ce que tu penses que ça ne peut pas changer, changera. Amen. On va rentrer dans ton témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? C'était à propos du travail et tout, tu devais quitter le travail, il y avait tellement de choses. Je veux que tu commences par le début. Début de tout. J'avais posé un acte de foi. Un acte de foi. J'étais là où je travaillais avant. Je travaillais avant et tout. Je cherchais vraiment à avoir le boulot là-bas, avoir le travail là-bas. J'ai fait entrer des lettres et tout parce que je travaillais là-bas sous contrat. J'avais un contrat de 6 mois quand je travaillais avant. Et j'ai parlé à mon boss et tout ça, s'il peut signer pour moi, s'il peut faire quelque chose que je puisse avoir le boulot là-bas, tu vois, être là-bas au lieu que je reste sur contrat et tout. Et un jour, elle est revenue, elle m'a dit, on t'aime bien et tout, mais on veut emmener l'équipe de comptabilité aux finances, donc on veut emmener ça en Inde, donc en dehors du pays, donc
quand on amène là-bas, il y a juste un repas et tout ça, parce qu'il n'y aura pas vraiment, il y aura pas de gens de finance ici, donc ça sera vraiment en Inde et tout. Quand elle m'a dit ça, je dis, ok. Et je suis allée les derniers jours, les derniers jours là où j'étais là-bas, je suis allée avec un ami de travail, un collègue. On est allé dans un immeuble, immeuble et tout. C'est au 4e niveau. Au 4e niveau et tout ça, c'est un parc. On est allé là-bas et tout ça. J'ai commencé à voir parce que là, je travaille à San Francisco. Donc, il y a des buildings et tout ça. Il y a des immeubles, des grands immeubles là-bas et tout. Quand je voyais tout ça, j'ai dit à mon ami, prends-moi la photo ici. À mon collègue et tout ça, j'ai dit, prends-moi la photo ici. C'est ici que je vais travailler. C'est-à-dire que tu es arrivé là-bas, le building est là, l'immeuble est là, tu demandes à ton ami, prends-moi une photo devant l'immeuble parce que c'est là que je vais travailler. Waouh. Et d'où t'es venue cette... Pourquoi tu as dit ça? Je disais, tu vois, je suis en train de me dire, il y a des gens qui travaillent dans ces immeubles aussi, donc je suis aussi capable de travailler là-bas. Donc, il n'y a rien qui m'empêche d'aller là-bas. S'il y a des gens humains comme moi qui sont là en train de travailler, ça veut dire aussi, moi aussi, je suis capable. Et puis, en plus de ça, je suis enfant de Dieu. Donc. I like this. Ok. Donc là, il te prend la photo et tout, et puis, quand il me prend même la photo, il me dit, Davina, big dream. Ça, c'est grand. C'est-à-dire que ton rêve va au-delà. J'ai dit, prends-moi la photo ici, je vais travailler ici. Elle était là, ok, j'ai la photo dans mon téléphone. C'était en 2020. Donc, j'avais fini le boulot, là où j'étais, le 5 mars. Le 5 mars, et puis, je pense, une semaine après, parce que je travaillais, j'avais des contrats à travers une agence, Rob Half et tout, pour les gens qui sont dans la comptabilité, finance, connaissent. Je connais cette compagnie. Et donc, une semaine après, Robert Raff, là où je travaillais, l'agence et tout, m'appelle et tout, et me dit que, on a un boulot ici, il cherche une personne qui peut travailler dans la comptabilité et tout. Est-ce que tu as l'expérience dans ça et tout ça? Tout ce qu'elle avait cité, je dis, l'expérience. Non. J'ai dit, j'ai pas d'expérience sur ça. Parce que là, je disais la vérité, parce qu'ils connaissaient, tu vois, un peu ma vie et tout ça. Je travaillais avec eux et tout ça pendant 2 ans à l'agence. Donc, ils connaissaient un peu mon parcours et tout. Je dis ça, j'ai pas d'expérience, mais je suis prête à apprendre. Je savais pas. Quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit que c'est une compagnie de, comment on dit, janitorial, genre maintenance et tout ça. Ok, les gens qui nettoient. Et tout ça. Ok. Mais ils cherchent une personne pour travailler dans les finances et tout. Je dis, je sais pas, je connais pas la compagnie d'abord et tout. Et puis, je suis prête à apprendre, tu vois, apprendre et tout. Et ils m'ont dit, ok, pas de problème, on va te contacter après. Ok. Une semaine après, on m'appelle et tout. On me demande encore, tu n'as pas vraiment l'expérience dans ça et tout. Je dis non, je n'ai jamais fait ça. Donc, comme j'ai dit, je veux apprendre tout ça. Yes, ok. Après, encore, ils m'appellent et puis ils me disent, j'ai parlé avec ma manager là-bas et tout ça. Elle a dit, c'est pas un problème, même si elle n'a pas d'expérience, qu'elle puisse venir, on va la prendre parce qu'on a vraiment besoin d'une personne urgente. Waouh, ok. Et puis, le fait que tu aies été honnête, tu vois, non, parce que ça aussi, c'est deux fois ce qu'on ne fait pas. C'est ça. Ici aux États-Unis, tu peux mentir même dans ton résumé, dans ton CV, tu mens que tu as beaucoup d'expérience et quand tu vas, tu n'as pas d'expérience. Mais toi, tu as été honnête, tu as dit non, je n'ai pas d'expérience, mais je peux apprendre. On t'a appelé encore, c'était une autre opportunité encore de dire non, si j'ai des expériences, mais tu es resté sur ta position, tu as dit non, je n'ai pas d'expérience. Non. Et maintenant, on te raconte, on te dit oui, viens, on va t'apprendre. Waouh, ça c'est vraiment la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. So, on m'a dit de commencer, comme j'ai dit, j'avais fini mon travail, mon ancien travail, le 5 mars. Je me rappelle même la date, parce que j'ai la photo. So, on m'a dit, je vais commencer le mois d'avril, le 1er avril. Donc, j'ai dit, ok, le 1er avril aussi, je suis arrivée. So, la compagnie, c'est au 2e niveau. Je ne savais même pas qu'est-ce qui s'est passé au 3e, au 4e. Et j'arrive là et tout ça, on m'a dit, tu vas travailler pour ça, tu seras comptable et tout. On va t'apprendre
il y avait la dame qui devait quitter parce qu'elle voulait prendre sa retraite. Donc, elle devait quitter, finir le 30 avril et prendre sa retraite. Donc, c'est elle qui devait m'apprendre et tout ça avant qu'elle parle parce que je devais la remplacer. Ok, je vois. Donc, je travaille là 1 semaine, 2 semaines, et puis il y avait Covid, donc il y avait shutdown et tout ça. 2020. 2020, et tout, on a tout fermé. Ils ont fermé et tout ça pendant 2 semaines. Alors, je les appelle, j'ai dit, vous avez fermé. Moi, ma vie là, c'est comment? Vous avez fermé, faites quoi, moi? Qu'est-ce que moi je fais maintenant? Je te dis, parce que quand ils ont fermé, il y avait des gens qui travaillaient déjà là-bas, travaillaient à la maison. J'ai dit, maintenant, moi je viens de commencer, je n'ai pas de laptop, je n'ai rien, vous me laissez comme ça. Donc, ma vie là, c'est comment même? Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils me disent que, on va te faire signe qu'on va rentrer à l'office et tout ça. Je dis, je dois attendre et tout ça. Tu vois, il y a aussi, j'ai des pistes que je dois payer, des factures et tout. Je dois attendre. Ok. Pas de problème. Et puis quand je rentre, tu vois, je pense que je suis rentrée au mois de mai. Au mois de mai, quand je rentre, la dame qui m'a prenée là, elle n'est plus là parce qu'elle devait prendre sa retraite le 30 avril. Oui. Je suis rentrée là, je dis, allez où? Donc, comment tu vas maintenant apprendre? Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils trouvent quelque chose d'autre pour toi? Ou bien, comment ça se passe? Non, le manager qui était là, elle m'a dit qu'elle est partie, elle devait prendre sa retraite, mais je vais essayer de t'apprendre aussi, parce que je connais aussi ce qu'elle faisait, je vais essayer de t'apprendre, mais je sais que ça ne sera pas facile, parce que j'ai aussi d'autres trucs à faire, j'ai aussi d'autres trucs à faire, donc ça ne sera pas facile. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, je commençais à travailler là-bas et elle m'apprenait, mais elle était dure avec moi. Elle était vraiment dure. Je pense que c'est à cause du stress. Il y avait tellement beaucoup à faire. Elle était stressée. Donc, elle était vraiment dure avec moi et tout ça. J'étais là. Un mois après, je dis, Dieu, ça, c'est pas ma place. Je dis, Dieu, ça, c'est pas ma place. Comment elle est dure comme ça? Elle est trop dure avec toi. J'ai dit, qu'est-ce que je fais de mal? Moi, je suis nice. Et je suis gentille. Je suis là, je souris toujours. Et tout ce qu'elle me demande de faire, je fais. Mais pourquoi elle est dure avec moi comme ça? Et tout ça, déjà, quand j'ai pris ce boulot, j'ai dit à Dieu, si tu me donnes ce boulot-là, tu vois, parce que j'ai commencé un contrat. J'avais un contrat de 6 mois. Ok. 6 mois là-bas et tout ça. Donc, j'ai fait une offrande à Dieu. J'ai fait une offrande. L'argent que j'ai eu, mon premier salaire et tout, j'ai dit que j'allais donner ça aux orphelins. Donc, j'ai dit à Dieu, et tout ça, si tu me donnes vraiment le boulot, je vais donner ça aux orphelins et tout. Quand on m'avait payé pour la première fois, et tout ça, j'ai pris mon argent, j'ai donné aux orphelins et tout ça, mon premier salaire et tout. Et quand ça continue et tout, avec tout ce qui s'est passé, je dis, Dieu, j'ai fait l'offrande ici. Tu commences à te rappeler de tout ce que tu avais. Partout j'étais avant. Là où on m'aimait, là, j'ai pas fait offrande. Ici, là où on m'aime pas, j'ai fait offrande. Et c'est ça. Et c'est ça qui est bizarre. Est-ce que tu as eu l'envie de partir à un moment? J'ai vraiment eu envie de partir. J'ai dit vraiment, je vais arrêter le contrat. Je n'ai jamais, depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais arrêté le contrat. Mais si, je vais arrêter le contrat. Parce que je n'arrive pas à travailler avec elle. Quand elle stresse, c'est ce genre de personne, quand elle est stressée, elle va spread ça, elle va tout le monde passer à tout le monde son stress et tout. Donc j'ai dit, moi je ne peux pas. Parce que moi, quand je suis stressée, je garde mon stress et tout ça, je continue à sourire et tout ça, malgré que moi-même je sais que je suis stressée. Donc je m'attendais à la même chose venant d'elle. C'était pas la même chose. Il y a un jour, j'ai dit, je vais monter un peu au 3e niveau, parce que là, c'est au 2e niveau. Je dis que je monte un peu au 3e niveau pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, et au 4e aussi. Pour aller voir. Pour aller voir et tout ça, qu'est-ce qui est là-bas. Tu vois, je monte au 2e, je vois, il y a l'arrêt de bus et tout ça et tout. Je dis, je monte au 4e. Je monte au 4e, ça. Je dis, ça, je connais cette place ici. C'est quoi cette place ici? Je connais cette place. Je dis, ok, je vais faire le tour, parce qu'au 4e niveau, c'est les parcs. Je dis, je vais faire le tour et voir qu'est-ce qui c'est qui est ici? Est-ce qu'il y a 2 parcs ici à San Francisco que je ne connais pas? Je dis, je vais faire le tour. Quand j'ai fait le tour, j'arrive là où j'avais déclaré. Oh, j'arrive, j'ai dit, waouh. C'est-à-dire que tu es dans l'immeuble et tu décides de voir un peu au 2e, au 3e, au 4e pour voir qui est là-bas. Qui est là-bas? Qu'est-ce que c'est? Tu arrives au 4e, tu regardes, tu vois que
C'est ici que j'avais fait la photo. Je suis allée jusqu'à là, parce que tu vois, le parc est un peu grand. Je suis allée jusqu'à ce que je suis arrivée là où j'ai déclaré, là où j'ai sorti la parole et tout ça. J'ai dit, waouh, la puissance de la parole. Waouh. Est-ce que ça, ce n'était pas un signe pour toi? Pour rester dans le truc? Ça, c'était un signe, c'était vraiment un signe, Marie, tu vois, parce que souvent, quand on passe des moments difficiles, on se dit, ah, maybe j'avais mal vu et tout ça. C'est pas ça et tout. Donc, tu as commencé à douter encore, tu n'étais pas sûre. Le diable? Le diable, je dis, waouh, là, vraiment, j'ai vraiment vu la puissance de la parole. Quand on dit, quand Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Donc, ça n'existait pas, ça n'existait même pas dans ma tête. Je ne connaissais pas de ces compagnies, je ne connaissais rien de ça, tu vois. Donc, j'ai juste déclaré et ça s'est fait. Et puis, quand je cherche à savoir, le parc là, c'est pour qui? C'est pour qui et tout ça. On me dit que le parc là, c'est pour la compagnie où je travaille. Non, mais ça, waouh. C'est-à-dire que tout était. Et c'était combien de temps avant que tu t'appelles dans la compagnie? Quand tu as pris la photo et tout ça? J'ai pris ça le 5 mars et c'est quand, une semaine après, on m'a appelé pour la compagnie. Donc, parce que j'ai commencé le 1er avril. Le 1er avril. Waouh, c'est en moins d'un mois. Tu as commencé. Waouh. C'est pourquoi c'est bon de. C'est tellement bon de déclarer. Dis. Fais sortir de ta bouche ce que tu as dans le cœur, ce que le Seigneur te met à cœur, fais sortir. Parce que cette parole-là, c'est ce qui peut-être va t'emmener quelque part. Tu vois, elle était devant cet immeuble-là. Elle regarde l'immeuble et dit, prends-moi une photo là parce que c'est là que je vais travailler. Et moins d'un mois, le Seigneur se manifeste. La puissance de la parole. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe après? Et là, je continuais et tout. Et moi, parce que j'avais commencé au mois d'avril, au mois de décembre, on m'annonce que mon contrat va finir. Mon contrat, on m'annonce genre lundi, que mercredi, le contrat s'est terminé. Les 6 mois étaient déjà arrivés. Les 6 mois étaient arrivés et tout. Je dis, le contrat est fini. Donc, le temps que je cherche notre boulot, j'ai des factures à payer. Donc, on me dit ça un jour. Je dis, ça, c'est quoi ça? Un jour, même pas. Tu vois, même pas 2 semaines et tout. Un jour. Elle me dit, oh, et tout ça. Elle m'appelle le matin. Le manager et tout ça m'appelle. Elle me dit, le contrat va finir et tout. Il n'y a plus de heures que tu peux faire là-bas et tout ça. Donc, mercredi, c'est fini tout ça. Je dis, waouh, ok, pas de problème. Je suis rentrée pendant mon break, ma pause et tout ça. Tu vois, je n'avais même pas les courage de manger. J'ai dit, ok, je vais passer le temps avec Dieu. Je vais parler à Dieu et tout ça. Si c'est sa volonté, je vais partir et tout. Je suis allée dans la voiture. Dans ma voiture, j'ai parqué, je commençais à prier. Tu vois, j'ai même touché la terre dans mon travail et tout ça, la terre. Je commençais à prier, j'ai déclaré et tout ça. Et j'ai dit à Dieu, si ce n'est pas la place où tu m'as appelé, et tout ça, je sais que tu as un plan merveilleux pour moi. Donc, je veux partir, je sais que tu me prépares quelque chose de bon, quelque part d'autre, tout ça. Mais si c'est ici, je sais aussi que tu vas ouvrir les portes. Je rentre au boulot. Je rentre, ma pause est finie, je rentre. Tu as fini de prier, je pars. J'arrive, le manager m'appelle. Elle m'a dit, est-ce que je peux venir dans mon office et tout? Je dis, ok, pas de problème, je suis venue là. Elle m'a dit, tu vois, le manager là, je te dis quoi, c'était une personne qui, tu vois, elle ne me traitait pas bien. Et a été dure avec moi, tu vois, donc je la comprenais pas, tu vois, je la comprenais pas et tout ça. J'ai prié vraiment pour elle, j'ai dit, Dieu, c'est quoi et tout ça, est-ce que tu peux pas la changer, est-ce qu'elle peut pas vraiment devenir une bonne personne, qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout, tu vois. Donc, quand elle m'appelle, elle me dit, je suis allée me battre pour toi. Et je parlais avec tout le monde, j'ai dit qu'on ne peut pas te laisser partir, on va acheter ton contrat. Oh non! La même dame qui te traitait mal, c'est elle qui va parler de toi pour qu'on te garde. Comment tu expliques ça? Moi, la façon dont j'explique ça, c'est dans le verset de Matthieu 5, 44. Je vais lire. Je vais lire tout ça.
Il y a Matthieu 5, grand 4. Je lis au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu vois, j'avais jamais compris. Bon, j'ai compris ce message, on doit s'aimer et tout, mais quand maintenant j'écoute le verset, puis j'écoute ce que tu viens de dire, je vois un peu. Mais comment toi tu expliques d'abord? Dis. Moi, comme tu as dit, moi aussi j'écoutais ces versets, j'ai toujours écouté, et puis je me disais même, comment aimer ses ennemis, les gens qui nous font du mal et tout ça, les aimer, encore prier pour eux et tout ça, c'est presque pourquoi Dieu nous demande de faire, c'est tout ça, c'est difficile. Mais je compris que tout ce qui s'est passé là et tout ça, tu vois, c'était comme si, elle n'était pas, je veux pas dire que, je pense que c'était Dieu qui l'avait mis pour faire ça, tu vois, parce que elle, la façon dont elle m'a traité, ça m'a rendu dur, tu vois, là, genre, j'ai cherché comment travailler à se donner, vraiment à donner le meilleur de moi et tout ça, et quand je faisais ça, je priais pour elle. Donc, je priais pour elle, je disais vraiment, Dieu, je sais que c'est une bonne personne. Je peux voir que c'est une bonne personne. Elle est juste peut-être stressée, ou je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, et tout ça, c'est pourquoi elle me traite comme ça, mais je peux voir que c'est une bonne personne. Donc, pour moi, c'était une personne qui m'a traité mal, mais je priais pour elle. Donc, priez pour les gens qui me font mal. Ça veut dire que tu as mis le verset à exécution. Tu as fait exactement ce que tu as demandé dans le verset. Tu as prié pour elle, demander à Dieu vraiment de te manifester s'il y a quelque chose qui ne va pas et tout. Et maintenant, Dieu l'utilise pour te faire avancer. Pour me faire avancer. Pour me faire rentrer dans ma destinée. Wow. Ok. Donc, elle te dit ça avec toi. Quelle est ta réaction là? Je suis là, wow. Elle m'a dit, elle a commencé à me demander pardon. Elle était là, Davina, je sais que j'étais pas bien traitée, tu vois. Je sais que je faisais, c'était pas bon. Et tout ça, je demande pardon et tout ça, j'étais juste peut-être stressée, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais pas pourquoi je t'ai traitée comme ça et tout ça. Tu es smart, tu es intelligente, tu es vraiment une fille qui veut apprendre et tout ça, qui se donne vraiment et tout ça, je sais pas pourquoi je t'ai traitée comme ça. Vraiment, je m'excuse pour ça. J'ai dit, Dieu. Je fais chose. Non, mais ça c'est... Waouh. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que ce que tu penses impossible, de fois où on ne le visionne pas, il a dit dans sa parole qu'il va au-delà de notre imagination. Yes. Parce que tu peux imaginer que c'est vrai que la femme n'est pas bien, mais tu ne peux pas imaginer que c'est elle. Elle va venir déjà s'excuser. Et elle va aller parler aux gens pour que tu restes. Tu vois. Tu peux t'imaginer qu'elle change. Mais tu peux t'imaginer que ce soit elle que Dieu utilise pour d'autres choses dans ta vie, pour ta destinée, comme tu l'as dit. Waouh, pour ta carrière, tu vois, dans ta carrière et tout, parce que tu es là aujourd'hui, le fait que tu travailles là-bas, ça contribue à plusieurs choses, dans ta maison et tout, la stabilité financière et tout ça et tout. Mais si elle n'avait pas, si par exemple tu te mettais peut-être à son niveau, tu sais, oh voilà, elle n'est pas bien et tout, tu continuais toujours à parler, elle n'est pas bonne et tout, même partie de la compagnie. Tu allais rater beaucoup de choses. Il faut être vigilant. Il faut vraiment écouter la voix de Dieu et vraiment mettre en pratique la parole de Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, ce que Dieu nous demande de faire dans la Bible, il sait pourquoi il le demande. Il sait pourquoi il le dit. On peut ne pas le comprendre, mais il sait pourquoi il nous demande de faire. Et forcer, même si tu n'as pas les réponses maintenant, tu auras les réponses à l'avenir. Ça, c'est sûr. Donc, ne baisse pas les bras. Si tu es dans cette même situation que Davina, reste là, prie pour cette personne-là et tu verras que Dieu va changer son cœur d'une manière extraordinaire. Wow. Et puis, les trucs que tu ne sais pas, on ne sait pas si c'est... Parce que pour moi, c'est Dieu a utilisé cette personne. Tu vois. Dieu a vraiment utilisé cette personne. C'est pas la façon... Quand elle m'a traité là et tout ça, c'était parce que ça m'aidait à apprendre, à chercher, à apprendre, à chercher... Parce que j'ai commencé à avoir peur d'aller lui poser des questions et tout ça. Donc, je faisais des recherches moi-même. Tu vois, ça m'a aidé et tout ça, à commencer à faire des recherches, à connaître plus et tout ça. Donc,
ça m'a aidé. C'était pas seulement dans un mauvais, tu vois, dans un mauvais sens. En fait. Donc, ça m'a aidé vraiment et tout à ça. À toi-même à grandir, à ne pas être là, chercher à être bercé par tout le monde et tout ça, ou à être aimé par tout le monde. Mais c'était vraiment comme, yes, mais dans les moments difficiles, tu dois te battre. Tu dois te battre, n'abandonne pas, tu dois te battre. Continue, bats-toi. C'est-à-dire que trouve le positif, il y a le négatif et tout. Et là, maintenant, elle te fait savoir ça et tout, tu es content de qu'est-ce qui se passe. Et après, elle me dit, ok, on va travailler sur ton contrat et tout, et le mois de janvier, tu vas pas travailler, tu vois, parce qu'on doit faire les background checks, tout ça, là, ça va prendre quand même le temps, tu vas pas travailler. Mais au mois de février, c'est quand tu vas commencer. J'ai dit, ok, pas de problème. So, au mois de janvier, et tout ça, je ne travaillais pas, j'attendais. Elle m'a dit qu'elle va m'envoyer la lettre, l'offer, la lettre d'offre, et aussi la description de mon travail, ce que je vais faire et tout ça. J'ai dit, ok, pas de problème. La première semaine du mois de janvier. Rien. Tu vois, quand le diable commence à te tenter d'une manière, et puis tu dis, mais ok, vas-y. Je fais quoi? J'ai dit, ok, quand je voyais rien et tout ça, j'ai dit, ok, au lieu que je reste comme ça, quand je commence aussi à appliquer dans d'autres boulots et tout ça, parce que, you never know. Maybe on m'a chassé, maybe on m'a juste dit. On t'a dit de partir doucement et tout. Peut-être elle ne voulait pas te dire, va-t'en. Donc elle t'a dit, non. Je comprends. Je ne sais jamais. Même parce qu'une semaine comme ça passe et puis l'autre semaine et tout. Et puis il y a toujours rien. Il n'y a rien. Je l'écris, j'envoie une mail, elle ne répond pas. Je dis, oh. Donc tu as fait tout ça, elle ne répondait pas. Ok. Et puis on continue deuxième semaine. Rien. Je dis, ça c'est fini. Et puis, troisième semaine. Non, deuxième semaine, tout ça, tu vois, j'ai eu aussi d'autres, tu vois, des boulots là où j'appliquais, tout ça, on m'a appelé et tout, et j'ai fait aussi l'interview, et après, on m'appelle, on me dit, oh non, on a pris une autre personne, j'ai dit, hey, Jesus, j'ai une facture que je dois payer, le mois de janvier, déjà, je n'ai pas travaillé. Parce que c'est tout le mois de janvier, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Et j'applique dans un autre boulot, on me dit qu'il y a une good et tout ça, on est parti avec une autre personne. Tu es bonne, mais bon, il y a d'autres qui étaient plus bons que toi. Donc ça dit, ok. La troisième semaine et tout, j'attendais aussi, je disais, maintenant j'étais en train de penser et tout ça, même quand je veux prendre notre boulot et tout ça, le salaire, ça sera combien et tout ça, si on me demande, parce que quand tu fais, quand tu fais des interviews, on te demande et tout, des entretiens, on te demande combien tu veux qu'on te paye et tout ça, c'est quoi les ranges et tout ça, tu as des salaires et tout. Moi, je suis là. Là où je me mettais et là où Dieu m'a mis. C'est-à-dire que tu mettais ça en bas. Si tu vaux par exemple $10, toi tu vas dire non, $5. $5. Moi, j'ai dit, tu vois, c'était ça pour moi, $10, $5. Parce que moi, j'ai dit, $5. Moi, j'étais là, $5 et tout ça. Et la personne avec qui je parlais, et tout ça qui me conseillait, il m'a dit, $5, tu peux pas $5. On va même à $7 et tout ça. J'ai dit, non, j'ai pas vraiment d'expérience et tout ça. Pourquoi je vais aller à $7, $8 et tout ça? Non, je reste à $5. Wow. Et ça, c'est un exemple, hein. C'est pas son salaire. C'est pas mon salaire, ouais. C'est juste un exemple et tout. Donc, $10, on dira que c'est ça qu'elle vaut, que tu vaux. Mais toi, tu te mettais toujours à moins que ça. C'était $5 et tout. Okay. Je disais là. Et la troisième semaine, c'est quand, parce que comme elle avait dit que je devais commencer au mois de février, mi-février, tout ça. Troisième semaine, elle m'envoie la lettre d'offre et la description de mon travail, ma position et tout son travail. J'ai dit, quand j'ai vu ça, j'ai vu son email, j'étais très contente. J'ai dit, Jesus. Oh, à la troisième semaine, elle t'envoie l'email et puis elle t'envoie la lettre d'offre, ok. J'ai vu ça, j'ai dit, ces jours-là et tout ça, j'ai dit, je vais pas ouvrir. Je vais prier. Je vais passer tant, je vais prier. Et puis le soir, je vais ouvrir, je vais voir c'est quoi dans les lettres. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît avec toi. C'est-à-dire qu'à chaque étape,
tu dois consulter le Seigneur, tu dois prier d'abord à chaque étape, Dieu d'abord. Avant même d'ouvrir la lettre, d'autres personnes seront like, oh, c'est venu à ton jour et tout, je vois et tout ce qu'il y a là-dedans, mais toi tu as décidé de prier d'abord avant d'ouvrir la lettre. Parce que aussi, les sentiments peuvent, arriver à que tu peux ouvrir, si le diable peut te mettre des choses dans la tête, ah, ça c'est pas beaucoup, ça c'est comme si, tu as décidé de prier là. C'est vraiment, c'est très bon, c'est très bien. So, j'ai prié et tout, et le soir, j'ai dit que j'ouvre et comme ça, je regarde, j'ai dit non, ça, c'est pas, si on me dit que c'est pas la main de Dieu qui est passée par là, je dirais non. Donc, comme j'ai dit, moi j'étais dans 5 $. 5 $. Mais Dieu me donne 10. Il double, on dira 10 $. Le plus. Wow. 10. J'ai dit, je me demandais, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont vu en moi que moi-même je ne sais pas. Parce que la façon dont je me limitais, la façon dont je disais que moi 5 $ c'est assez pour moi et tout ça, je me disais, qu'est-ce qu'ils ont vu en moi? C'est quoi et tout ça, quelle capacité, quelle intelligence qu'ils ont vu en moi et tout ça, comment moi-même je n'arrivais pas à me voir comme ça, tu vois. Et puis j'ai dit, même Dieu, tu vois, Dieu a vu, a dit non, tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça, tu vois, tu te donnes au travail, tu fais ça et tout ça, tu vaux plus que ça. Tu mérites ça là, 10. J'ai dit, wow. Je bénis le Seigneur, je vraiment bénis le Seigneur, j'ai dit à Dieu pour mon premier salaire encore. Parce que moi, j'aime les offrandes. Moi-même, j'aime beaucoup les offrandes. Les offrandes, il faut donner. Quand Dieu te donne, il faut donner. Parce que si Dieu te donne et toi, tu décides de garder tout ça, c'est comme si tu gardais ta bénédiction. Tu vois? Quand tu donnes, il va encore ajouter. Tu vois? Parce que tu donnes, il te donne, tu donnes. Donc, il va ajouter, il va continuer à ajouter. Donc, comme on le dit en Côte d'Ivoire, Dieu ne prend pas crédit. Ce que tu lui donnes, il va te redonner encore plus. En plus, double même. Ok, donc là tu vois la lettre d'offre et tout. Je suis contente et tout ça. Et puis je rentre au travail et tout ça. Tout le monde était content. Dans mon département, tout le monde était là. Oh, merci, tu es revenu et tout ça. Tout le monde était content. Et tout ça, je dis, même ici aussi. On t'aime. Waouh! Et puis, même quand j'ai eu la lettre, tout ça, j'avais fait aussi une prière, j'ai dit à Dieu, si c'est comme c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la place que tu veux que je sois. Je dis, est-ce que vraiment tu peux vraiment changer le cœur de la personne, de mon manager et tout ça, je veux qu'elle soit gentille avec moi et tout, je veux qu'on travaille ensemble. Je veux pas travailler dans la peur et tout, et avoir peur de la poser des questions, avoir peur de ça et tout ça, je veux vraiment qu'on travaille comme un team. Comme une équipe. Comme une équipe, on est ensemble et tout ça, c'est le même département, on doit travailler ensemble et tout. Je rentre dans ça, elle a changé complètement. Quand je dis complètement, c'est complètement. Elle a commencé à sourire, je ne voyais même pas sourire. Elle ne souriait pas avant. Elle a commencé à sourire. Elle était là, je suis contente pour toi, contente que tu es venue et tout ça. Elle m'a dit, Davina, toute question que tu as, même si c'est une question bête, viens me poser. Il faut me poser. Je serai là pour toi, je vais t'aider dans ta carrière et tout ça, je serai vraiment là pour toi. J'étais là. Waouh. Et de là, est-ce que ça a vraiment changé? Ça a changé. Quand je dis ça, tu vois, et tu as écouté mon témoignage jusqu'à la fin, ça a vraiment changé et tout ça. J'étais là, vraiment, je me disais, waouh. C'est Dieu qui a fait ça, donc Dieu a écouté ma prière. Parce que quand je disais ça, c'était pas pour mon propre bien et tout, c'était pour le bien de tous les départements, tu vois. C'était pas mon propre intérêt, je faisais ça. C'était pour le département, c'est pour tout le monde. Donc ça changeait pas seulement avec moi, même dans les départements, avec tout le monde et tout ça, vous voyez ces changements et tout ça, tu vois. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Ta prière a fait quelque chose. A fait quelque chose. Toute une compagnie. Waouh. Et là maintenant tu as recommencé à travailler là-bas et tout. J'ai recommencé à travailler là-bas. Tout s'est passé bien. Et tout. Elle m'a appris beaucoup de choses. Elle était toujours là et tout. Et puis, je commençais à réfléchir, je disais que j'avais besoin d'un skieur, la Kenyan skier. Donc, je voulais apprendre sur quelque chose de nouveau et tout ça. C'était plus le payroll. Payroll et tout ça, que j'avais pas d'expérience dans ça et tout ça. Je voulais vraiment apprendre sur ça. Et ça, le payroll, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est
le département qui paye les employés, le salaire des employés. On appelle ça payroll et c'est ce que tu voulais apprendre. Je voulais vraiment apprendre sur ça et tout ça, mais je disais parce que c'est elle qui faisait ça. Et puis, tu vois, les payrolls et tout, les salaires des employés, c'est confidentiel. Donc, on ne peut pas partager. On peut pas partager tout. Et c'est moi qui faisais ça. Tu vois, quand elle faisait ça, même elle fermait son bureau, son office et tout ça, parce qu'elle ne voulait pas avoir l'intérêt. Je ne voulais pas que les gens voient et tout ça, c'est ce qui s'est passé. C'est qui est normal. C'est qui est normal. Donc, je disais, j'ai vraiment envie d'apprendre sur ça et tout ça. Mais je comprenais que c'était confidentiel, on ne peut pas te donner et tout ça comme ça. Et 6 mois après, c'était 6 mois, où je pense en mois d'août, elle a travaillé dans la compagnie pendant 13 ans, manager et tout. Et au mois d'août, elle donne sa lettre de démission. Wow! Wow! Okay. J'étais là, je dis, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu peux faire là? C'est comme ça. Je dis, non, elle a changé complètement, elle était devenue, elle travaillait bien, tout ça, bon et tout, et tu veux l'apprendre. Et l'emmener quelque part d'autre. Et moi, qu'est-ce que je fais? Et moi, je fais. C'est toujours cette question-là que tu te dis. Et moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Non, c'était comme si Dieu me répondait. Maintenant, tu l'aimes maintenant? Je dis, je l'aime maintenant. je l'aime, je veux qu'elle reste. Je veux qu'elle reste, qu'elle parte. Je veux pas qu'elle parte, je veux qu'on travaille parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses et tout. Elle a travaillé pendant 13 ans. Elle a vraiment une carrière qui elle connaît beaucoup, tu vois. Ça va m'aider dans ma carrière aussi. Donc, finance et tout ça, elle va m'aider. Et si elle part, qui va venir? Je fais comment et tout. Et avant qu'elle parte et tout ça, elle a dit qu'elle devait nous apprendre ce qu'elle faisait. Tout ça, tu vois. Comme ça, on peut prendre en charge un peu ce qu'elle faisait en attendant qu'on trouve une autre personne et tout. J'ai dit, ok. Et elle a dit qu'elle va nous apprendre les payrolls et tout ça. J'étais avec un collègue aussi au travail et tout. Et le collègue devait prendre un peu, genre sa position, pas vraiment sa position et tout ça, mais genre une position. Il fait d'autres de ses tâches qu'elle faisait. Yeah. Donc, lui, on l'avait, tu vois, on lui a donné une position élevée. Donc, parce qu'on a appris qu'elle partait, donc on a décidé de donner quelque chose et tout ça, qui est un peu similaire et tout. Donc, on nous apprenait et elle est partie dire au chef des employés, tu vois, HR, qui est aussi secrétaire du CEO, elle est partie parler avec elle, elle a dit que je veux que les payrolls, que David prend le département des payrolls. Oh, ok. J'ai dit, et ça, c'est vraiment ce que tu voulais apprendre, c'est ce que tu voulais faire, c'est un autre département que tu veux ajouter à ce que tu connaissais déjà. Et c'est ça. Et quand elle est venue me dire, elle a dit, moi j'ai parlé et tout ça, à la chef et tout, je veux que tu prends ce département et tout ça, payroll ici, c'est quand même beaucoup, mais je pense que tu vas bien faire ça. Je pense que tu vas bien faire ça, et puis, comme tu sais aussi garder les informations et tout ça, je pense que ça sera bien pour toi. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, waouh. Et puis, je me suis dit, tu vois, souvent quand Dieu veut t'élever, il doit enlever la personne qui est là. Tu vois? C'est vrai. Oh, wow, c'est vrai. Non, moi, pour avoir ce que je cherchais là, les payrolls et tout ça, Dieu devait enlever cette personne. Parce que si la personne était là, je n'allais pas prendre ça, tu vois. Parce qu'elle faisait déjà ça. Et puis, elle a fait ça pendant des années. Elle faisait ça bien. Elle faisait ça bien et tout. Non, encore pour qu'on lui donne ça, elle devait quitter. Et puis, pour même que, tu vois, parce qu'après ça, quand elle a quitté, j'ai pris les départements. Et quand j'ai pris les départements, on a même augmenté aussi mon salaire, tu vois. Donc tu es allé de 10 à 15. Je suis morte. 10 à 15, c'est quand même... Je suis allée, je vais dire de 10 à 12. Ah, 12 comme ça, ok. Bien, j'ai dit, waouh. Donc, Dieu sait pourquoi il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Tu vois, souvent, on ne comprend pas, on se pose beaucoup de questions et tout ça. Pourquoi et tout. Mais Dieu te voit que, ok, c'est le temps que tu montes de niveau. Donc, pour monter, je dois enlever cette personne à tes personnes. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu t'a dit. Donc, j'étais là, ok. Donc, elle part et
tu prends la place en même temps? Oui, je prends la place et tout. J'avais toujours mon titre là de comptable et j'ai ajouté juste payroll dans ça. Donc, yeah. Et quand avant de partir, elle m'a dit tout ce que tu as besoin, tu me paies. Si tu as des questions, quoi, tout ça, je sais toujours là pour toi. Oh, wow. J'ai dit, wow. Quand Dieu te touche, oh, il te touche. Yeah. Oh, wow. Ok. Wow. Ok, et il y avait aussi, of course, j'avais des questions, tout ça, que d'autres trucs, je ne comprenais pas, même pour le payroll et tout ça, je ne comprenais pas. Elle savait, tu vois, parce qu'elle a fait ça dans des années et tout. J'ai appelé, elle me disait, tu vois, on était en train de prendre des rendez-vous, tu vois, là, pendant qu'elle travaille là-bas, là où elle travaille, tout ça, elle me mettait vraiment dans ses horaires. Oh, wow! Pour que vous pouvez avoir des one-on-one. Yeah, les one-on-one et tout ça, pour qu'elle m'aide et tout ça. Je disais, waouh. Donc, elle était dans sa paix, vraiment, et tout ça, elle va me montrer et tout ça. Ah, ça, c'est dans ça, tu dois prendre ça dans ça et tout ça pour faire ça. Je dis, waouh. Donc, yeah, donc ça s'est passé. Et puis, à un moment, on a quand même perdu contact. Et tout ça parce que j'étais aussi occupée avec le travail. Je savais aussi, là, elle était là aussi, là-bas. Elle était aussi occupée parce que je l'appelais aussi. Je demandais comment tu allais et tout ça. Elle dit, ah, il y a beaucoup de stress et tout. Mais je sais quand même de me calmer et tout. Tu vois, donc, c'est que les changements qui s'était passé en elle, dans là où je travaille et tout, elle a pris son emmené, c'est là-bas, tu vois, elle a vraiment changé et tout ça. Elle dit, maintenant là, je commence à prendre la vie et tout ça, je ne prends pas des choses trop sérieuses. Donc, les stress là et tout ça, j'essaie d'éviter les stress, j'essaie vraiment de travailler avec la team, le département, l'équipe et tout ça. Donc, ça va. Wow. Ça l'a suivi même jusqu'en dans son autre boulot. Wow. Ok. Donc là-bas, tu commences à travailler, tu travailles là-bas, tout se passe bien et tout. Tout se passe bien. On avait d'autres chefs, et tout ça. C'était quand même dur de travailler avec ce chef-là parce que c'était comme si je faisais plus, mais j'avais pas vraiment de feedback, tu vois, parce qu'avec mon manager, mon ancien manager, là, et tout ça, mes idées et tout ça, tu vois, like feedback et tout ça, si je fais mal ou quoi et tout ça, mais c'est comment ça, on fait ça, comme ça. Mais avec le chef que j'avais, le nouveau, il n'y avait pas vraiment ce feedback. Donc, tout ce que je disais, il était, oh oui, j'approuve. Moi, j'ai besoin que tu vérifies, mais c'est que je suis en train de faire. J'ai besoin que tu me donnes des feedbacks. Est-ce que j'ai bien fait ça ou quoi et tout ça? Mais tu t'es à moi, j'approuve. Non. Wow. Vous savez? Yeah. Et quand le chef là a commencé, et puis les garçons que j'ai dit qu'il avait quand même pris la position, c'était pas vraiment la position, il a pris la position et tout ça, les garçons avec qui je travaillais. Et puis lui aussi, maintenant, il a commencé à devenir comme un chef, tu vois. Donc, genre, chercher à descendre les gens, tu vois, chercher, tu vois, il y a plus d'humilité en lui. Donc, je vois, il a eu un autre poste qui est beaucoup élevé, donc ça devenait un peu toxique, c'est qu'il y a tout ça, donc quand je ne comprenais pas et tout ça, parce que pendant qu'on était vraiment des amis et tout, je ne comprenais plus et tout. Et après, un moment aussi, on cherchait la position, tu vois, comme je dis, le chef n'était plus là, le manager n'était plus là, maintenant on cherchait une personne pour remplacer la dame qui est partie, Donc on a demandé à mon chef qui était là-bas, le CFO, on lui a demandé et tout, quelle position on doit mettre et tout, et il a dit, ça doit être directeur comptable, directeur comptable, on a dit, ok. On est venu aussi me demander, parce qu'on a fait l'interview à ces directeurs comptables et tout, et on est venu me demander et tout ça, est-ce que tu penses vraiment qu'on doit prendre, on a besoin d'une personne dans cette position et tout ça? J'ai dit au HR, j'ai dit oui. Aux ressources humaines. Et tout ça, HR. J'ai dit oui, on a besoin d'une personne pour cette position et tout ça. On a vraiment besoin d'une personne, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide et tout. Les garçons, oui, il est bien et tout ce travail, mais parce que c'était comme s'il a sauté de comptable à juste. Il n'avait pas vraiment beaucoup d'expérience dans ça. On l'a juste mis à ce poste-là et tout, donc c'était difficile. C'était difficile et tout ça. Il y a eu d'autres histoires qui ne comprenaient pas et tout ça, donc on a besoin d'aide. Moi aussi, j'ai besoin de grandir dans ma carrière, mais les garçons n'aimaient pas vraiment parce que tu vois, j'étais déjà dans une position plus que lui.
avant qu'il devienne et tout ça, là où il a la position qu'il avait pris, moi j'étais au-dessus de lui. Tu étais au-dessus de lui et ils t'ont sauté, ils l'ont mis au-dessus de toi. Donc j'ai dit, parce que mais les garçons étaient là depuis longtemps. Plusieurs longtemps. Depuis longtemps et tout ça. Et puis ils cherchaient toujours à appliquer pour la position là. Tu vois, ils cherchaient ça et tout ça. Ils donnaient vraiment chercher ça. So, pour moi, c'était pas un problème. Tu vois, moi, je viens d'apprendre. Je suis en train d'apprendre et je suis pas pressée. J'apprends et tout ça. Mieux vaut apprendre et arriver là-bas et tout ça avec l'intelligence, avec la connaissance que juste arriver là-bas. Pour être, quand tu pour juste être là-bas. Juste là-bas. Et puis tu n'arrives pas à bien faire ton travail. C'est ça. Donc, quand j'ai dit ça, et on a parlé aux garçons parce que le garçon était là, oh non, on n'a pas besoin de directeur comptable et tout ça, on n'a pas besoin de lui, on n'a pas besoin de ça et tout. Donc, c'est bon, on est bon et tout ça. J'ai parlé, j'ai dit non, on a besoin de ça. On a besoin de la personne et tout, on a besoin d'aide. Et quand on a décidé de prendre le directeur comptable là, les garçons est fâché, tu vois, il n'a pas aimé et tout, il a démissionné. Il a donné sa lettre, il a démissionné, il veut partir et tout. Parce que lui, il voulait être chef. Il voulait être chef, il voulait rester dans son poste de chef là et qu'ils ont pris quelqu'un d'autre et il est parti. Ok. Quand il est parti, j'ai dit, ok, il est parti. Lui-même, quand il est parti, comme j'ai dit, c'était vraiment mon ami et tout ça. Quand il est parti, il m'a dit, oh, ne m'appelle même pas. Si c'est les heures de travail ici, ne m'appelle pas, ne me pose pas de questions et tout ça. Moi, c'est fini avec ce travail ici et tout ça, avec cette compagnie, il ne m'appelle pas. Si tu as des questions ou quoi et tout ça, ne me cherche même pas. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok. Au moins, j'ai mon manager qui était là et tout ça. Elle a toutes les réponses. Voilà. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et tout ça, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Et le directeur comptable était là, il avait bien commencé, tout se passait bien et tout, il était gentil, il travaillait et tout. Et puis, un moment, quand le CFO qui était là, il a décidé de partir. Il a décidé de partir. Tout on a eu un autre CFO. Et le directeur comptable commençait un peu à négliger le travail, tu vois. Négliger vraiment ce qu'il était en train de faire, son travail et tout. Tu vois, j'étais là et tout, j'essayais de parler avec lui et tout ça, faire comprendre que non, tu ne travailles plus, je sens plus, tu ne travailles plus et tout, je dois travailler et tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Il était là et puis il commençait déjà à dire que, oh non, genre, moi je ne m'attendais pas à ce que je commence à travailler, moi je m'attendais à ce que je sois juste supervisor, non, d'accord, je supervise, tu vois. Tu regardes les gens travailler, toi tu ne travailles pas. Il a dit, moi c'est ce que je m'attendais. Moi, je ne m'attendais pas à travailler et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à faire, juste à regarder, il ne travaille pas. Tu ne travailles pas? Mais non, là, ta charge, là, ça descend sur moi. Ça descend sur moi. Tout ça, là, j'ai dit, non, tu dois travailler et tout ça. Il a dit non. Donc, c'est toi qui faisais un peu de tout. Et tu faisais même son travail aussi. Et puis, c'était comme si les gens qui étaient en dessus de moi, tout ça, parce qu'il y avait 3 personnes qui étaient en dessus de moi et tout. Ces gens-là venaient, s'ils ont des questions, ils venaient chez moi. Ils venaient chez toi. Wow. Donc, moi, j'avais aussi d'autres trucs à faire et tout ça, ils venaient chez moi et tout. Moi, je les aidais toujours, tu vois, parce que moi, à Dynamite et tout, je les aidais, mais HR qui est secrétaire de CEO et tout ça, elle a dit non. C'était pas ton boulot, c'est l'autre qui devait l'aider puisque c'est lui le chef. Le chef, Et puis, lui là, c'est le chef, c'est notre chef. Tu vois, notre chef à nous tous et tout ça. Donc, il devait vous aider. C'est lui et tout ça. Le secrétaire a dit, ne venez plus voir Davina et tout ça. Si vous avez des questions, allez chez lui. Ne venez pas chez Davina et tout ça. Tu vois. J'ai dit, ok. Elle a parlé pour moi parce que moi-même, tu vois, à cause de la gentillesse et tout ça, j'étais là. Je veux juste les aider parce que je veux aussi qu'ils grandissent, tu vois, dans leur carrière et tout ça. Donc, s'ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas assez de tête, donc, tu vois, ces guides, cette guide-là, cette personne qui les guide, ça sera difficile pour eux et tout. C'est pourquoi je didn't mind. Et tout ça, les aider. Et après, le mois passé, déjà, j'étais comptable et tout ça, j'ai eu une promotion, tout ça, que je suis devenue supérieure comptable, avec senior accountant. Et
Everything was going well. Tout était bien. Yeah. Et puis, quand j'ai parlé aussi avec mes chefs et tout ça, je les ai dit que je travaille beaucoup et tout ça, ça devient de trop pour moi et tout, déjà travailler pour moi et puis aider aussi dans d'autres départements, si ça devient de trop, tu vois. Je veux vraiment que le directeur comptable puisse faire son travail, tu vois. Parce que si c'est qui est normal. Yeah, c'est qui est normal. S'il ne fait pas ça, tu vois, c'est un peu un déséquilibre dans les départements, tu vois. Et on essaie de parler avec lui et tout. Et si CEO, il m'appelle et tout ça, qu'on peut se parler un peu, on a parlé et tout. Everything was good. Et après, il demande c'est qu'on augmente mon salaire et tout. Juste un peu, on augmente et tout. Parce que tu faisais trop de choses, donc je montre un peu ton salaire et tout ça. Yeah. Et on m'a dit que, pour augmenter le salaire, on augmente seulement de 3%. Parce qu'on va donc c'est vraiment rien. Rien, juste 3% et tout ça. Je dis, ok. J'ai regardé, j'ai dit, avec tout ce que je suis en train de faire. Avec tout ce que tu fais, là, 3%, ça fait peut-être $1 de plus sur yeah, ça veut dire $1. Yeah, mais moi, je dis, ouais. J'ai dit, ok, c'est pas grave, je vais continuer à faire, je vais continuer à les donner et tout ça, je ne vais pas abandonner, je vais continuer. Et après, c'était chaud. C'était vraiment chaud et tout. Je n'arrivais plus. J'ai dit, donc toute ma force, je sentais plus que je sentais comme si j'avais plus de force. Tu vois, donc j'ai dit, j'ai tout donné, mais je ne reçois rien comme tel et tout. J'ai dit, je dois arrêter. Je dois arrêter. J'appelle le pasteur. Je parle avec le pasteur et tout. Le pasteur me dit, non, tu ne veux pas arrêter comme ça. Et puis, une chose aussi, je venais de répondre aussi avec le cours. Donc, ok, vas-y. Tu venais de reprendre l'école et tout ça. Yeah. Et tu as dit ça au pasteur. J'ai dit au pasteur et tout ça. Le pasteur m'a dit, tu ne penses pas que si tu pars chercher un autre travail et tout ça, et l'école, le travail, tu vois, ce sera comme si une nouvelle chose, de deux et tout ça. Et comment tu vas gérer tout ça? Déjà prendre un nouveau boulot. Un nouveau boulot, encore l'école. L'école aussi, ça faisait 5 ans que je n'étais pas à l'école. Donc, c'était vraiment, ça allait être vraiment quelque chose de nouveau pour moi, tu vois. Donc, apprendre tout ça, être à la salle de classe et tout ça, c'est challenge. Donc, il m'a dit ça. Et il m'a dit de continuer, de ne pas quitter, de rester là. Il m'a même parlé, il m'a dit, est-ce que tu n'aimes pas le boulot de ton poste, du directeur comptable et tout? J'ai dit, papa, j'aime, je fais tout ce qu'il fait. Je fais tout, je gère le département et tout ça. Je n'ai pas de titre. Et puis, après ça, c'était trop pour moi. C'est-à-dire que tu faisais déjà tout ce que ton boss faisait. Yeah. Le seul truc qui vous différenciait, c'était juste le titre. Les titres et les salaires. Le salaire. Le salaire. Yeah. Wow. Donc, et comment tu te sentais de faire tout ce boulot-là pendant que, qu'est-ce que lui faisait maintenant? Lui, il faisait, je sais pas. Parce que ce que je voyais, il était en train de juste créer beaucoup de choses, de spreadsheet. How do you call spreadsheet? Excel? Excel et tout ça. Je sais pas. Donc, il faisait, tu vas me voir là et tout ça, tu penses qu'il est en train de travailler, donc il est en train de faire autre chose. Ah, ok. Donc là, tu veux partir parce que ça devenait un peu de trop pour toi. Et le pasteur te dit non, faut rester parce que ça sera encore plus de boulot pour toi si tu dois trouver un autre boulot et si tu dois encore partir à l'école et tout. Et qu'est-ce que tu décides? Et après, tu vois, parce que tout ça, ça s'est passé pour le directeur et tout ça, et beaucoup de travail. Ça s'est passé l'année passée, tu vois, et c'était comme si, tu vois, quand le pasteur m'a dit ça et tout ça, j'étais, le pasteur est juste en train de m'encourager ou quoi et tout ça. Moi-même, je suis en train de vivre ça. Je sais ce que je sens. Des fois, quand papa te parle ou bien, tu dis, toi, tu ne vis pas là-bas. Toi, tu ne vois pas ce que le monde fait là-bas, papa. Il faut laisser ça et tout. Mais anyway, je suis vraiment reconnaissante pour la vie du pasteur, du papa, parce papa, que vraiment que Dieu te bénisse. Parce que si on veut, le fait que, c'est-à-dire, papa va insister. Il va te dire, donc, écoute-moi, fais ça. Et toi, tu l'as.
Si tu voyais un peu ce que je vivais, toi, tu allais me dire de partir. De partir. Mais il va insister jusqu'à... C'est-à-dire qu'il n'est pas fatigué. S'il va insister chaque jour, il va insister. Moi, je vais arrêter. Le pasteur va dire, oh non, tu ne peux pas arrêter, mais je ne peux pas arrêter. Ça continue, tout ça. Et on verra, tu vois, où ça va tomber, tout ça. Je dis, Donc, et après, je commençais à me rappeler parce que moi, je suis le genre de personne que quand je reçois des prophéties ou quand je reçois des messages de Dieu, j'enregistre, je garde ça dans mon téléphone et tout ça. C'est aussi important. C'est important les soucis. Surtout si quand tu passes par des moments difficiles, va lire les prophéties. Oh, yeah. Va lire tout ce que Dieu t'a demandé, tout ce que Dieu t'a dit. Tout ce que Dieu t'a dit, et tout ça, va vraiment passer du temps, écoute tes vidéos, si tu as des vidéos et tout ça, écoute des messages que Dieu t'a donnés, c'est vraiment important. C'est important. Et déjà l'année passée, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie et tout, que je ne vais pas trop entrer dans ça, mais je me rappelle au mois je me rappelle en 2022, le 31 décembre, le pasteur m'avait dit, il m'avait parlé de prophétie, il m'a dit, il m'avait parlé en anglais. Donc c'est sûr que la chose devait se faire en anglais avec les Américains. C'est comme ça que j'ai compris ça, parce que les pasteurs me parlent souvent en français. En français, mais cette fois-ci, il parle en anglais. Il m'a donné la profession en anglais. Donc, ces messages-là, c'était comme si l'élévation d'un salaire, ça devait se faire chez les Américains, parmi les Américains. Tout ça, c'est vraiment English. Il m'a dit que tu ne vas pas chercher le respect. On va te respecter. No, in English, you're not going to seek for respect. They're going to respect you. You're not going to seek for honor. They're going to honor you. Tu vas pas chercher l'honneur, ils vont t'honorer. Je dis, honneur, respect, tout ça. Et puis, déjà, l'année passée, au mois de mars et tout ça, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées et tout ça. Je me disais, moi, quand le pasteur m'a dit l'honneur et tout ça, le respect, moi, je me suis vue dans d'autres domaines. Tu vois, j'ai dit, je n'ai même pas pensé au boulot, je n'ai rien pensé de... Je ne pensais même pas que ça pouvait se faire au travail et tout ça. J'ai dit non, ça doit être, tu vois, là où moi je m'attendais, c'est même pas là où Dieu a fait. Là où je m'attendais, même les choses ils sont mal passées. Je dis, honneur là, respect là. Tu te demandes, mais il parlait de quel honneur? C'est ça. Je dis, quel honneur là, le pasteur parlait. C'est quel honneur, parce que l'année là, il y a tellement de choses. Tellement de choses, l'honneur là. Et moi, là où je m'attendais pour l'honneur et tout ça, parce que je sais, dans ces domaines-là, on dit souvent l'honneur et tout ça. Et donc, non. Je dis. Donc là, tu es au travail, tu continues de faire le travail. Tu as beaucoup de boulot et tout. Et qu'est-ce que tu décides à la fin? Est-ce que tu restes toujours? Ou bien le pasteur a pu te convaincre de rester? Il y a une chose, Marie, que le pasteur aussi parlait, tout ça. Je voulais aussi passer du temps avec Dieu. Je voulais vraiment écouter Dieu. Parce que souvent, souvent on peut parler et tout ça, la personne peut parler et tout ça. Tu veux dire, peut-être la personne parle juste de sentiments, tout ça, ou juste. Tu veux avoir ce genre de confirmation, avec Dieu directement. Je voulais vraiment écouter Dieu et savoir vraiment que c'était Dieu qui me disait d'attendre là et tout. Je continuais à prier, j'ai gardé, je continuais à prier et tout, et j'étais restée là. Tu vois. Il y a eu même des gens, il y a eu des propositions de travail et tout. Pourquoi tu ne pars pas, la compagnie là-bas, on cherche des gens et tout ça. Il y avait des gens avec qui je travaillais qui étaient partis à la compagnie et tout. Ils me disaient, pourquoi tu ne viens pas? J'ai dit, je veux bien venir. Mais Dieu me dit de rester ici. J'ai dit, ça, tu vois, quand tu es enfant de Dieu, tu ne décides plus pour toi. Exactement, c'est Dieu qui décide pour toi. Amen. Et là, tu restes, tu continues? Là, je reste, je continue tout ça, malgré le stress, malgré tout. Donc, je continue. Et au mois d'août, et le manager, là où j'avais dit et tout ça, qui était gentil et qui était parti, elle a eu sa retraite, là où elle était. Elle a eu sa retraite et tout, parce qu'elle est restée là-bas pendant 2 ans, et après elle a pris sa retraite. Et puis, on la paie, tu vois, parce que
CFO de là où je travaille, elle devait quitter tout ça. Donc, on l'appelle, tout ça, on lui dit, est-ce que tu peux venir nous aider? Et ton ancien manager qui est parti dans un autre boulot et puis le jeune l'a pris, bon, il n'a pas vraiment pris sa place, il a pris un peu de sa place et tout. Il est parti aussi. Et maintenant, on appelle l'autre de revenir. Le directeur, il y avait le directeur comptable. Il y avait un directeur comptable qui était là et tout. Et on appelle l'autre là. On lui demande si elle ne peut pas venir. Parce que CFO, comme je dis, CFO, c'est chef de département de finances. Okay. Donc, CFO, on n'avait plus de CFO. Donc, on l'appelle si elle peut venir nous aider. Elle a dit, ok. Elle a demandé, est-ce que Daphné est là? Elle a dit oui, Daphné est là et tout. Elle a dit, ok, je viendrai, je vais aider tout ça pour quelques jours. Tu vois, quelques heures et tout ça. C'est pas vraiment pour travailler, c'est pour juste vous aider. Tout ça. Et quand elle arrive là aussi et tout ça, je l'ai vue. Je suis allée, je vais l'embrasser, tu vois, j'ai serré dans mes bras et tout ça. On s'est serré dans les bras et tout. J'étais et tout ça. Et puis elle m'a dit, je suis venue ici. C'est moi parce qu'on m'a dit que tu es ici, tu vois. C'est vrai. Tu vois, Dieu. Dieu fait les choses. Il fait ces choses et tout ça. Tu te demandes comment tu dis, Dieu. Et là, elle commence à travailler avec vous. Elle commence à travailler avec nous. Et puis, je pense, 1 semaine, 2 semaines, c'est quand le directeur comptable va avoir HR, ressources humaines et tout. Et il parle avec elle et tout. Et il lui dit qu'il veut quitter, il veut partir, il veut démissionner. Et il arrive. Le chef qui ne fait rien, que toi tu fais tout son travail, c'est lui qui veut partir. Mais ça, c'est un bon débarras. Je te jure. Ok. Un bon débarras. Il dit qu'il veut partir et tout. Et moi, je ne savais pas tout ça. C'est HR, donc je dis qui est aussi secrétaire du CEO. Elle m'appelle dans son bureau et elle me raconte tout, tu vois. Elle dit, oh, hier, on a parlé, j'ai parlé avec lui, il me dit qu'il veut partir. Et hier, on lui a demandé pourquoi, et elle dit que CFO, qui était avant, ne traitait pas bien. Et il y avait beaucoup aussi à faire. Et ses boulots, c'est pas pour lui, tu vois, c'est même pas pour les titres de directeur comptable, tu vois, c'est trop high, c'est trop élevé, tu vois, donc ça doit être pour notre titre qui est un peu plus élevé. Pour moi, c'est quoi les titres, tout ça, c'est que ça doit être pour le manager, tu vois, manager qui est responsable des finances. C'est-à-dire, il trouve que le titre qu'il a, avec toutes les descriptions, les descriptions du travail, le titre là est un peu trop bas. Il faut un titre encore plus élevé. Et tout pour ça, parce que c'était vraiment beaucoup de boulot. Yes. Mais c'est ce que toi tu faisais, en quelque sorte. C'est ça. Et ton titre était encore plus bas. Plus bas. Okay. C'est vraiment ça. Oui, ok. C'est vraiment ça. Donc, la ressource humaine, elle te dit, voilà, et qu'est-ce que tu lui dis? Elle me dit qu'elle a parlé avec, comme je dis, mon manager là, qui était revenu. Elle n'était pas revenue elle n'était pas revenue, elle était revenue genre juste pour aider, tu vois. C'était pas comme si elle a pris une position, un titre au travail, non. Elle n'avait pas de titre au travail, c'était juste, elle est venue pour aider, tu vois. Donc, elle m'a dit qu'elle a parlé avec elle a parlé aussi à d'autres personnes, même avec les CEO et tout. Et elle me dit qu'on veut que tu sois notre manager. J'ai dit. Donc, le nouveau titre qu'ils ont que l'autre manager, l'autre directeur a donné, c'est à toi qui veux donner ce titre-là. Wow. C'est mettre. C'est-à-dire que tu fais toujours le travail, anyway. Tu fais déjà le travail, c'est de changer maintenant le titre pour que ça soit. Wow. Et là, comment tu te sens dans cette nouvelle? Et tu vois, quand elle me dit ça, elle me dit, Davina, it's okay. Tu peux faire des erreurs. Tu peux, parce que je sais que ce ne sera pas facile. Tu peux faire des erreurs et tout ça. Je sais que peut-être tu n'as pas vraiment, genre, des diplômes ou quoi et tout ça comme tel pour cette position. Tu vois, des papiers qu'il faut et tout ça.
mais on sait que tu es capable, tu vois. Et elle me dit, tu peux faire des erreurs et tout ça, on sera là, on sera là pour t'aider, on sera là et tout ça, mais on veut pas aller chercher quelqu'un d'autre. On veut que toi, tu sois. Waouh, waouh. Et là, comment tu te sens? Comment tu te sens? Je ne savais pas quoi dire. J'étais là. Elle dit, tu peux aussi aller réfléchir si tu veux. Réfléchir pour ça. Il a réfléchi. Je t'ai dit. Mais non, moi, tu vois, quand elle m'a dit ça aussi, je suis en train de penser à tout, tu vois, à tout ce qui s'est passé avec tout ce travail, tout ça. J'étais déjà avec et les stress aussi, le travail, tout ça. Je voulais quitter. Le pasteur m'a convaincu. Il m'a dit de rester et tout ça. Je commençais à réfléchir. Qu'est-ce que le pasteur voyait? Tu vois, qu'est-ce qu'il voyait en moi et tout ça, qu'est-ce que Dieu lui avait dit sur moi et tout ça, pour me pousser de continuer de rester là et tout ça. Comme une pote me disait que something good is going to come, quelque chose de bon va venir et tout ça, Dieu te fera grâce là-bas, tu vois, ne quitte pas et tout. Je dis, il avait vu ça, tu lui avais montré ça, comment et tout ça. Comment il a vu ça? Waouh! Je dis, waouh! Ok. Quand elle me dit ça, je dis, moi-même, j'ai dit, non, ok, donnez-moi un temps, je réfléchis, parce que je n'arrive pas à digérer ça, je n'arrive pas à comprendre ça, tu vois, moi-même, je me dis, comment je suis arrivée là, tu vois, comment je suis arrivée là, qu'est-ce que j'ai fait, comment Dieu me fait confiance avec tout ça, tu vois, parce que si, tu vois, gérer un département et tout ça, il y a beaucoup, et c'est une grande compagnie, tu vois, donc j'ai dit, gérer et comment, tu vois, je me posais beaucoup de questions, j'ai dit, c'est la grâce de Dieu. Et puis, quand tu regardes du début, comment tu as commencé, là, jusqu'à... Il y a eu tellement de fois où tu pouvais partir, il y a tellement de fois où tu pouvais quitter cette compagnie-là et tout. Mais, c'est-à-dire que Dieu a arrangé tout pour que tu restes. Il a fait tout, tu es resté, Dieu. Jusqu'à devenir, à avoir ce type-là qui est au-dessus même. En combien de temps tu as arrivé là? 3 ans. En 3 ans, tu as... Wow, that's amazing. C'est extraordinaire. Wow. Et là, tu as commencé à travailler comme oui? J'ai commencé, donc, après ça, quand j'ai eu assez à réfléchir et tout ça, je suis allée la voir et j'ai parlé aussi avec le manager qui était là, l'ancien manager, tu vois, qui m'aidait et tout. Il m'a dit, Anna, je sais que tu peux faire ça. Je sais que tu es capable de faire ça. Je dis, ok. So, je suis allée la voir, j'ai dit que je vais prendre ces titres et tout, je vais prendre ça et tout. Elle m'a dit, tu peux, je vais te donner ça, si tu sens après, peut-être que tu ne veux plus et tout ça, c'est pas grave, on va peut-être mettre ton titre et tout. Mais on va chercher quelqu'un d'autre, mais on pense que tu peux faire ça. Et ça, ton salaire a augmenté? Ton salaire a augmenté. Maintenant, on est arrivé à $15, mais on a dépassé $15. $20. Jésus. I know, parce que c'est un grand titre. Tu as maintenant plus de responsabilités. Il y a un grand titre, plus de responsabilités. Et le salaire, comme tu as dit, ça a augmenté et tout. Je ne me voyais pas là. Je ne me voyais pas. Je n'ai jamais pensé. Parce que déjà, dans la compagnie dont je travaille, toutes les personnes qui sont là sont la English speaker. Tu vois, ce sont des personnes qui sont nées ici, tu vois, qui parlent vraiment anglais. Tu vois. Je peux dire que je suis la seule, vraiment. Non. Dans les départements, je vais dire que je suis la seule qui a l'anglais comme deuxième langue. Il y a tout le monde est américain. Il y a tout le monde américain et tout ça. Soit même qui sont nés ici, tu vois, les Américains, ceux qui sont nés ici, qui parlent vraiment l'anglais et tout ça, c'est vraiment fluent et tout. Moi, j'ai fait ici. Il y a toujours du français dans ton anglais. Dans mon anglais, même pour expliquer la chose et tout ça. Donc, je dois réfléchir même 2 fois pour mettre le, tu vois, en anglais et tout ça. Et c'est toi qu'on choisit. Et c'est moi qu'on choisit. Wow. Et maintenant, on va arriver dans qu'est-ce que tu apprends de ça? Qu'est-ce que tu apprends de toute cette expérience? C'est-à-dire, depuis le début déjà, où tu prends une photo devant un immeuble comme ça,
À San Francisco. Pour ceux qui ne connaissent pas, San Francisco, c'est une grande ville, la grande ville de la Californie. Très grande ville. Et voilà, les immeubles sont très grands. Si tu as eu un boulot à San Francisco, c'est plus mieux payé que dans d'autres villes. Et toi, tu vas devant cet immeuble-là, tu dis, voilà, je vais prendre une photo, je vais travailler là-bas. Et tu commences à travailler là-bas avec tout ce qui s'est passé, tous ces soucis, ces trucs et tout, la femme qui te faisait, tout ça, jusqu'à arriver à ce titre-là, qui est vraiment au-dessus. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce parcours? Déjà, je retiens et tout ça. Faire confiance en Dieu. Ça ne sera pas les choses. Quand tu fais confiance en Dieu, les choses ne seront pas faciles à chaque fois. Il y aura des moments difficiles, mais Dieu est là. Dieu est là, il est fidèle. Ce qu'il a dit, il fera, il fera. Il le fera. Donc, ça peut sembler être impossible pour nous, les hommes et tout ça. Nous-mêmes, toi-même, déjà, parce que c'était comme si moi-même, je me limitais aussi. Je me limitais, je me disais que je ne suis pas capable de ça et tout ça. Mais Dieu ne me voyait pas comme ça. Dieu ne m'a jamais vu comme ça. Il ne m'a jamais vu que je suis incapable de faire telle chose. Donc, et puis, quand il t'aimait quelque part, il sait que, tu vois, il va te donner tout ce que tu as besoin. Comme j'ai dit, mon manager, là, mon ancien manager et tout ça, elle était partie, tu vois. Quand on m'a emmené dans la position, Dieu l'a emmené aussi. C'était parce que j'avais besoin d'elle. Et tout. Elle était là, elle était déjà dans la position. Quand il est parti, on a enlevé la position là, tu vois. Donc, Dieu a mis la même personne qui était là pour t'aider, tu vois. Pour t'aider et tout ça. Donc, entrer vraiment dans... Parce que je disais, quand on m'a même donné, tu vois, j'hésitais parce que je disais, j'ai pas vraiment des gens qui seront là pour m'aider ici, tu vois. Il y a déjà mon chef, le directeur comptable part et tout ça, s'il veut partir. Et j'ai pas vraiment de gens qui seront là pour m'aider vraiment comment je vais faire, tu vois. Je vais faire ça moi-même ou j'ai besoin d'aide. Tu as amené la personne. Elle dit que I have everything, j'ai tout pour toi. J'ai déjà bien planifié ta vie, tu vois. Les plans que j'ai pour toi et tout ça, j'ai très bien tracé, tu vois. C'est vraiment clair et tout ça. Tu n'as pas besoin à te dire que, oh Dieu, je suis seule et tout ça. Non. J'ai déjà mis des gens qui seront là pour t'aider. Donc, quand je dis faire confiance en Dieu, prier, vraiment prier, et des offrandes aussi, c'est important, vraiment, parce que les offrandes, ça ouvre des portes, tu vois, ça ouvre des portes, parce que moi, quand j'ai donné mon offrande et tout ça, j'ai vraiment dit à Dieu que je donne ça, je vais donner ça aux orphelins, parce que je sais, je crois, tu vois, je crois à la puissance des offrandes. Je sais que tu feras quelque chose et tout ça, tu vas jamais me laisser. Parce que si moi je prends soin de tes enfants, qui sont les orphelins, donc tu vas prendre soin de moi aussi. Donc, il y a ça là. Et puis, comme j'avais dit au début, prier pour les gens qui vous maltraitent. C'est important. C'est important. Tu ne sais pas, peut-être que la personne, c'est Dieu qui l'a placée là. Tu peux te dire et tout ça, oh la personne, oh je veux pas faire ça, la personne et tout ça, les gens m'aiment pas, ou tout ça, j'ai aidé les gens, j'ai fait du bien et tout ça, pourquoi je reçois toujours, tu vois, comme on dit, monnaie des singes et tout, les gens ne te donnent pas vraiment ce que tu donnes. Ce que tu donnes, tu vois. Même si on ne te donne pas ça, continue à donner, tu vois, continue à donner, tu ne sais pas qui va t'aider. Les gens là, comme on dit, comme on dit dans Somme et tout ça, Dieu dresse une table en face des adversaires. Il dresse une table. Et les gens que tu pensais être, la personne que tu pensais être ennemie, c'est la personne qui vient pour t'acclamer. Ça se voit dans ce témoignage. Elle a, et comme je dis, elle a toujours été là. Elle m'a envoyé des messages d'encouragement chaque fois. Elle m'a clamé, tu vois. Il y aura de moments où on va parler de moi et tout ça un peu dans la compagnie et tout, tu vois. Donc, genre, un report que je peux faire et tout ça, on parle et tout ça, on dit que je fais ça. Tu vois, elle va m'appeler pour me clamer, tu vois. Wow, je suis fière de toi et tout ça, vraiment félicitations, tu vois. La personne que je pensais être mon ennemi. Tu pensais être ton ennemi dès le début, c'est elle maintenant qui t'acclame, qui t'élève. Wow. C'est vraiment elle et tout. Donc, vraiment prier
des gens qui me font du mal et continue à faire du bien. Continue à faire du bien, c'est important. Dieu, même si les hommes ne voient pas ça, Dieu voit. Donc, ça ne passe pas en vain, le bien que nous faisons. Donc, Dieu est en train de voir, continue à faire du bien. Et je veux encourager aussi les gens, parce que comme le pasteur avait dit hier, Dieu nous donne pas seulement l'esprit, juste le Saint-Esprit, comme ça, on nous donne aussi l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de... il y a l'esprit de la crainte de l'éternel et tout ça. Donc, c'est pas quand tu viens en Dieu et tout ça, comme le pasteur a dit, que tu étais dans le monde, tu étais intelligent. Tu étais intelligent, tu travaillais, tu faisais ça, tu viens en Dieu, tu penses que Dieu va faire tout pour toi. Tu vois, tu veux plus étudier, tu veux plus être intelligent, tu veux plus réfléchir et tout ça, manque de sagesse, tout ça. Non, tu vois. Même quand tu es en Dieu, tu continues à travailler. Tu continues à te donner. Tu continues à chercher, à avoir de connaissances, à comprendre des choses. Continuer vraiment à se cultiver, tu vois. Continuer vraiment à faire ça. C'est important. Parce que Dieu aussi, tu vois, là, quand tu montres à Dieu cette volonté, c'est quand Dieu vraiment vient, il ajoute, tu vois, il ajoute en toi et tout. Donc, c'est là vraiment m'a aidé, malgré que c'était dur pour moi, je continue à travailler. J'ai donné toujours le meilleur de moi. Je n'ai jamais négligé mon travail. J'ai toujours donné le meilleur de moi. Donc, c'est un peu ça. Waouh, vraiment un témoignage extraordinaire. Et le fait que même c'est dans le monde du travail et tout, parce que deux fois, comme tu l'as dit, là, on a l'habitude de penser que quand tu viens en Dieu, c'est fini. Tu dois peut-être ne pas avoir trop d'argent, ton travail ne doit pas être à la hauteur et tout, parce que tu es en Dieu. Alors que c'est le contraire. C'est quand tu es en Dieu même que tu dois encore travailler plus bien, comme tu l'as dit, pour ne pas te répéter encore. C'est quand tu es en Dieu là que tu dois encore faire encore plus pour que les gens même qui sont dehors voient ce que tu fais. Et quand on te demande qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, tu peux dire c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu. Et savoir que tu es chrétien, tu es là, non, c'est encore pour la gloire de Dieu. Tu vois, donc vraiment merci. Merci pour ton témoignage, ça m'a vraiment béni et tout. Et je suis sûre que ça bénit encore beaucoup de personnes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou quelque chose à dire à quelqu'un qui nous écoute et tout? Je vais dire, il y a une chose que j'ai oubliée. C'est, comme je dis, je travaille dans les finances de l'église. Tu vois, j'avais aussi commencé dans les finances dans les finances de l'église comme juste associé. J'étais là juste de travailler. Mais mon élévation a commencé aussi là-bas. Tu vois, parce que on travaille là-bas, l'année passée ici. Tu vois, j'avais commencé au mois de janvier dans le département de finances. Et au mois de juillet, c'est quand j'obtiens une promotion aussi à l'église. Je deviens chef de finances de l'église. Et c'est là que là-bas aussi ça. Ça a pris, donc devant Dieu il m'a élevé, tu vois, à l'église. C'est comme si spirituellement Dieu t'a élevé. Et puis devant les hommes, il a fait aussi. Il a fait aussi devant les hommes. Donc, et puis le travail de l'église, je ne néglige pas aussi. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Même si tu as ton propre travail, où tu travailles et tout ça, continuer quand tu sers Dieu. Vraiment, quand tu te donnes au service de Dieu, il faut prendre ça au sérieux. C'est vraiment important parce que Dieu voit ce qu'on est en train de faire. Il voit et tout ça, il voit comment tu te donnes. Parce qu'il y a pour le travail de l'église et tout ça, il y a même des jours où je suis là, je ne dors même pas, je suis en train, je me donne tout ça. C'est pas, on ne me paye pas et tout ça, mais je fais ça pour Dieu et puis j'aime faire ça, tu vois. J'aime faire ça et tout ça. Un jour même, j'ai dit au pasteur, j'ai dit, est-ce que je peux seulement rester à l'église? C'est bon, travailler à l'église et tout ça, et puis juste être à l'église, tu vois. Parce que j'aime ça, tu vois. C'est pas l'argent, tu vois, c'est pas l'argent et tout ça. C'est juste que j'aime servir le Seigneur et tout ça. J'aime être dans la présence de l'Éternel et tout. Donc, Dieu a dit, oh non, tu vois aussi, tu vas aussi être là devant les hommes et tout ça. Je veux aussi te bénir là-bas, donc... Amen. Vraiment, merci pour ton témoignage. J'ai été bénie et ce que moi je retiens vraiment, c'est de
c'est, comme tu l'as dit, le service du Seigneur, servir le Seigneur de tout son cœur, prier pour nos ennemis, comme tu l'as dit, prier pour ceux-là qui nous persécutent, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole. Il ne l'a pas dit parce qu'il a envie de le dire, il l'a dit parce qu'il sait que ça peut être, ça peut nous bénéficier dans plusieurs domaines de notre vie. Et c'était ton cas, tu as prié pour ces dames-là et le Seigneur l'a utilisé pour encore plusieurs choses dans ta vie. Vraiment, merci d'avoir partagé ce témoignage. Merci à vous d'avoir suivi. Et si vous avez des commentaires ou si vous êtes passé par ce genre de moment, laissez-nous en commentaire, laissez-nous dans les messages et tout. Je serai très contente de les lire et de voir que vraiment le Seigneur continue de faire toujours ses œuvres là, dans chacun de nous. Sur ce, je vous aime et sachez que le Seigneur vous aime encore plus et on se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.